La langue française, c'est la langue du savoir pour le Malagasy. La langue française, c'est la langue des affaires à Madagascar. Parler français, c'est une révolution pour le jeune malgache. Pourquoi apprendre le français quand on est malgache? C'est un thème tout simplement qui m'est très cher parce que c'est fou de se dire qu'une simple langue peut changer radicalement le cours d'une vie d'une personne à Madagascar. Mais avant tout, permettez-moi de vous raconter une toute brève partie de mon histoire liée à cette langue formidable. Dans nos écoles classiques malgaches, là où j'ai été tout comme vous le savez, on est très fort à l'écrit. Et nos professeurs sont très forts à l'écrit. Beaucoup de nos leçons sont d'ailleurs en français. Mais combien de fois avions-nous vraiment pratiqué notre français? Combien de fois avions-nous vraiment testé notre français à l'oral? Presque jamais. Vous avez la chance d'avoir des bénévoles français chez Esperanza comme Dominique, Jean-Michel, Eric et Marie ici aujourd'hui, et comme d'autres bénévoles qui viennent et qui tiennent à ce que des jeunes malgaches puissent réussir, qui tiennent tout simplement à vous et qui consacrent du temps pour vous malgré leurs responsabilités respectives. Tout comme vous, j'ai eu la chance de côtoyer des bénévoles français à partir de la fin de la première année à l'université lorsque j'étais encore chez Enfants du Soleil. Donc, Enfants du Soleil, c'est une association qui s'est occupée de moi. Et là, pour moi, c'était une illumination. Beaucoup d'opportunités se sont suivies. J'ai rencontré d'autres Français, puis d'autres Français. J'ai eu facilement accès à Internet, Wikipédia, Google, et ainsi de suite, jusqu'à mon premier vrai travail où j'ai été tout de suite propulsé directeur d'une organisation. Donc, premier travail, tout de suite directeur, jusqu'à mes business aujourd'hui. Et tout ça parce que j'ai fait le pas de parler français. À partir du moment donc, où j'ai commencé à parler cette langue, j'ai compris les blocages antérieurs et qui sont souvent nos blocages à nous tous. Quels sont ces blocages? Il y en a beaucoup, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vais juste rapidement effleurer quelques croyances, des croyances limitantes. Je vais juste effleurer les plus importantes qui nous inhibent. Parler français, c'est pour les snobs, pour les riches. Arrêtons avec ces mentalités qui font effectivement que ce sont les riches et les enfants de riches qui demeurent riches. Quand je dis riche, c'est en tout. Argent, connaissance, relations, savoir, vivre. La langue française, la langue du colonisé. Arrêtons aussi avec cette croyance minable. On est en 2023, on n'est plus en 1940. C'est comme si les Allemands ne peuvent plus parler en français ou à l'inverse, les Français ne peuvent plus parler allemand. Quand on parle français, quand on apprend la culture française, on dit on perd la culture malgache. On n'aime pas notre pays. Arrêtons aussi avec ça. Quand je parle avec des Français, maintenant, ils connaissent plus notre culture que nous-mêmes actuellement, car la plupart des documents sur nos propres cultures sont en français. Le fait de connaître d'autres cultures, d'autres langues ne fait pas de nous des non-patriotes. Je vais vous dire, j'ai eu plusieurs chances d'aller en France. J'allais même étudier à Paris 12, Val-de-Marne, mais finalement, j'ai suivi mon cœur. La France, je l'adore, mes sœurs y vivent, mais je pense que je suis plus utile ici, avec mon pays, dans mon pays, qu'en France. La peur de faire des fautes dans les phrases, c'est très courant. La peur d'être jugé, la honte de faire des erreurs. Pensez juste à toutes les opportunités que vous allez avoir avec juste le fait de faire ce petit pas. Les connaissances, les relations, les réussites futures dans les affaires.
N'ayez pas peur de faire des erreurs. Comme j'ai lu quelque part, les erreurs, ce sont les diplômes qu'on ne nous remet pas à l'école. Les échecs font tout simplement partie du processus de réussite. Le but, ce n'est même pas la réussite ou l'échec, c'est tout simplement de faire ce pas, de passer ce cap. Et je pense que la team, la très belle team qui est en place, est là pour vous accompagner à passer ce cap. Enfin, je vais vous parler maintenant rapidement des trois importantes choses que nous devons connaître quand on est malgache ou malagas, peu importe, malagas pour les plus sensibles. Encore une fois, par exemple, malagas ou malgache, c'est des débats futiles, des croyances qu'on nous a inculquées pour nous détourner des vrais enjeux de notre pays. Mais je ne vais pas m'égarer, je vais revenir à notre sujet. Donc, les trois croyances à installer comme des logiciels pour vous permettre d'avancer très rapidement. Trois bonnes raisons qui te feraient nous pousser à parler français en tant que malgache. Le français, c'est la langue du savoir à Madagascar. J'ai parlé d'Internet tout à l'heure. Tout ce que vous allez voir sur Internet, c'est en français. Tous les mots-clés, vous allez taper en français et vous allez tomber sur des maximums de connaissances. J'ai fait l'expérience. Écrivez, par exemple, Aona Ninatunganten Malagas. Vous allez tomber sur quelques informations, des publicités qui n'ont rien à voir avec cette question. Par contre, si vous tapez d'où vient la langue malgache, vous tomberez sur des tas de sites concernant l'histoire en français de notre langue. D'ailleurs, est-ce que par exemple, vous savez que la langue malgache est parlée dans une vingtaine de villages à Mayotte? Je pense que rares sont les personnes qui connaissent ça. Et sous quel nom? On appelle notre langue malgache là-bas, donc notre dialecte malgache à Mayotte, le chibouchi. Ça, je ne le savais pas si je ne parlais pas français. C'est juste un exemple, mais que ce soit le social, la politique, l'économie, les technologies, les sciences, tout. Vous pouvez même vous amuser à taper imite Madagascar ou Madagascar. Les infos seront sûrement en français. Il faut apprendre le français pour acquérir ces connaissances. Et ensuite, ces connaissances vont vous permettre progressivement d'apporter les progrès que vous souhaitez dans votre famille ou dans votre communauté et pourquoi pas plus tard pour notre pays. Deuxième croyance, deuxième logiciel à installer. Le français, c'est la langue des affaires à Madagascar. Si vous, par exemple, vous allez postuler pour un travail dans une entreprise, votre CV, à 99% des cas, vous avez de la chance que ce soit en français. Et si vous voulez postuler dans une très bonne entreprise avec un très bon salaire, il y a de fortes chances que même l'entretien verbal se fasse en français. Et quand vous voulez un jour monter votre entreprise, tous vos documents administratifs ne seront ni en malgache, ni en anglais, c'est en français, c'est intégralement français, c'est la réalité. Même si c'est un petit atelier que vous allez créer, un petit élevage d'un cochon que vous allez faire, mieux vaut connaître le français, car cela va vous permettre de chercher et de comprendre d'autres techniques pour améliorer votre rendement ou la qualité de votre élevage, de votre atelier ou de votre commerce. Enfin, le plus important, parler français, dites-vous bien, c'est une révolution pour le jeune malgache. Ceci vient en réponse avec toutes ces croyances limitantes, la honte, la peur, le patriotisme mal placé, toutes ces idioties qu'on nous a inculquées par la société, même par nos professeurs. Sors des cases, joue avec les règles, ne les suis pas aveuglément. Bien sûr, quand tu sors du moule, quand tu sors du lot, quand tu essaies d'être différent,
les gens vont essayer de te ridiculiser. Et j'aimerais mettre en parallèle ça avec ce que dit Schopenhauer sur les idées révolutionnaires. Toute révolution passe systématiquement par trois étapes. D'abord, c'est considéré comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et finalement, c'est considéré comme évident. Prenons comme exemple les droits de vote des femmes. Pour les femmes, au début, c'est ridicule. Elles ne sont pas égales aux hommes tant qu'elles ne peuvent pas voter. Ensuite, ça devient dangereux. Qui va garder les gosses, qui va faire le ménage. Et enfin, en 1944, les femmes ont le droit de vote. C'est évident. Et ça marche pour toutes les révolutions. L'abolition de l'apartheid, quand les Noirs et les Blancs étaient séparés. L'abolition de l'esclavage, ridicule, dangereux, évident. Quand vous allez parler français entre vous, ou avec des Français, ou à la maison, les gens vont vous dire que vous êtes ridicule. Plus tard, si vous persévérez, ils vont vous dire que vous avez trop de connaissances, que vous avez trop d'idées révolutionnaires et c'est dangereux. Et enfin, lorsqu'un jour vous allez accomplir beaucoup de choses grâce à ce petit pas d'oser parler le français, ils vont vous dire, c'est évident, on savait tous que vous allez réussir plein de choses. Donc voilà, pour finir, j'aimerais juste dire merci pour cette opportunité. Merci à Dodo, à Jean-Michel, à Eric, Marie, pour votre engagement et de relever ce gros challenge. Merci à Sœur Nour pour sa ferveur, sa grande ambition pour le CFP. Et enfin, chers amis étudiants du CFP, ayez de l'audace, osez échouer. Merci.